vous invite à participer à l'émission en allant sur notre page Facebook et nous racontant vos meilleures histoires de relâche. Et à 9h15 ce matin, on va parler de tout ça. Mais en attendant, il y a des suggestions d'activités de relâche, Pascal. Oui, des suggestions qui vont faire en sorte que vous allez vous créer de beaux souvenirs, vous aussi, pour la relâche. Et on commence avec un classique, Disney sur glace, qui s'est installé vendredi du côté du Centre Vidéotron, ici à Québec. Le thème cette année du spectacle, c'est Dansons. Bon, Disney sur glace revient à chaque année chez nous à Québec, à Montréal, mais ça, c'est un tout nouveau spectacle qu'on n'avait pas vu encore chez nous. Il y a plusieurs nouveautés. Vous voyez les images. C'est vraiment très impressionnant parce qu'il y a du patinage, il y a des acrobaties de haute voltige, il y a des cascades, il y a des effets spéciaux, évidemment, il y a des costumes flamboyants et aussi les chansons préférées de vos tout-petits avec les personnages qui les ont marqués. On pense entre autres à la Reine des Neiges, il y a Mickey, Minnie qui sont à l'animation avec Donald et Goofy. Moana aussi est là dans ce spectacle-là. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour les tout-petits. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une distribution qui est internationale, donc des gens d'un peu partout. Mais il y a une jeune femme qui est originaire de Montréal, qui est une patineuse, qui fait partie de ce spectacle-là. Elle m'a d'ailleurs confié que sa famille et ses amis allaient venir la voir pendant ses représentations. C'est un spectacle nouveau et on a des patineurs fantastiques, comme les patineurs ici qui vont sur les rampes et puis des sauts magnifiques. C'est vraiment spécial. Et toi, qu'est-ce que tu interprètes dans le spectacle? Oui, je suis avec l'ensemble, donc je fais un peu de toutes les histoires. Donc, dans Moana, dans La Reine des Neiges 2 et toutes sortes d'histoires. Toi, tu es originaire de Montréal. Est-ce que tu vas avoir de la famille, des amis qui vont peut-être venir te voir? Oui, c'est ma première fois de faire le spectacle à Canada. Donc, je vais avoir des amis, la famille, je suis tellement hâte. On salue Vincent, notre régisseur qui est allé, qui a adoré. Vincent va à Montréal, hein, c'est ça? Oui, à Montréal, du 6 au 9 mars prochain au Centre Bell. Il y a beaucoup de gens ici là, à TVA qui sont allés voir le spectacle qui ont beaucoup aimé. Ouais. Parfait. Est-ce que c'est complet? Il reste encore des billets. Oui. Pour Québec, c'est jusqu'à lundi matin, 11h. Donc, il y a encore possibilité d'aller faire un tour aujourd'hui, demain. Est-ce que tu as d'autres activités? Ah, mais non, mais j'ai plein d'autres activités. Est-ce que toi, avec tes enfants, tu es allé au cinéma quand ils étaient plus jeunes? Absolument. C'est des classiques, ça, Richard, de faire découvrir le cinéma aux plus jeunes. Et il y a le Festival de cinéma pour enfants de Montréal qui est commencé depuis hier. Parrain et marraine de l'événement cette année, Brian Audet et Véronique Claveau. Ça se passe du côté du cinéma Beaubien à Montréal. Donc, c'est évidemment des films pour toute la famille, autant pour les tout-petits que pour les plus vieux. Et ce que l'événement nous propose cette année, c'est de faire un voyage autour du monde en 9 jours. Donc, on se promène un peu partout. France, Hongrie, Pays-Bas, Japon, Allemagne, Uruguay, Corée du Sud, pour ne nommer que ces pays-là. Il y a des réalisateurs et réalisatrices qui vont venir présenter leurs films. Il y a un volet compétitif aussi. Et maintenant, je vous amène du côté de Québec parce qu'on a aussi un festival de cinéma chez nous. Donc, ça commence aujourd'hui, cet après-midi, à 13h30 dans les cinémas Le Clap à Loretteville et à Sainte-Foy. C'est la 14e édition déjà cette année et on pourra voir plus d'une vingtaine de films. Il y a des événements aussi pour toute la famille, différentes activités. L'ouverture, donc, c'est 13h30 cet après-midi au cinéma Le Clap de Loretteville avec la projection du film Dans la peau de Cyrano. Et dans les prochains jours, parmi les activités à ne pas manquer, eh bien, il y a une projection qui va permettre de découvrir des épisodes des séries Mini-Jean et les Dragouilles en présence des créateurs et des comédiens. Donc, c'est une belle façon d'initier les jeunes à cette art-là parce que si les créateurs sont là pour expliquer comment c'est fait, comment ça fonctionne, bien, ça donne encore plus envie d'y retourner et d'aller voir des films au cinéma. Bravo, bravo. Bravo aussi aux Canadiens de Montréal hier, hein, Justine? Les Canadiennes de Montréal, ou plutôt la victoire de Montréal, Feu Canadienne de Montréal, qui est en action au Centre Bell hier. Des images toujours aussi mémorable pour les filles, évidemment, d'évoluer sur l'une des plus grandes scènes du hockey dans le monde. Hommage à Marie-Philippe Poulin en début de match, comme l'avait été l'an dernier. Fallait pas arriver en retard au match, par contre, Richard, parce que ça a pris seulement 36 secondes à la victoire pour ouvrir la marque grâce à la défenseur Katie Tabin. Le Fleet de Boston, par contre, va réussir à inscrire les 2 buts suivants, faire 2-1 Boston jusqu'en 3e période. Et Boston va très bien par les temps qui courent, avait gagné les 4 derniers matchs. Mais à mi-chemin, en 3e période, l'ambiance est renaît dans le Centre Bell. Tabin, encore une fois,
avec son deuxième du match, a semé complètement l'hystérie au Centre Bell, redonné espoir. Et c'était l'égalité 2-2. Domination complète de la victoire en troisième période, 12-0 au chapitre des tirs. Et en prolongation, Laura Stacey, en plongeant sur le retour, donne la victoire à la victoire. J'avais envie de dire oui. ça. Ben oui, c'est poétique. Deuxième but victorieux en prolongation pour Laura Stacey. Victoire de 3-2 de la victoire hier au Centre Bell. Et les joueuses vraiment vont en garder de très grands souvenirs. On va parler à Catherine Dubois à 8h10, justement, l'une des joueuses de la victoire. J'ai bien hâte de lui parler. Et il y en a qui ont joué dehors hier. Un match toujours aussi impressionnant, c'est la série des stades, les matchs extérieurs. Il y a eu de gardien de but et ça a fait plaisir à l'entraîneur et à tout le monde. Ça fait toujours le tour du monde, dans le monde du sport, évidemment. Autre tour de l'actualité politique, qu'est-ce qui s'en vient? Oui, et l'ami Marc-André. Avec Justine, 4e victoire de suite pour le Canadien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pause, la confrontation des ça. 4 nations du côté des joueurs des Canadiens de Montréal? Ça va bien, ça c'est la bonne nouvelle. Donc 4e victoire de suite hier face à la pire équipe de l'Est, les Sabres de Buffalo. Le premier but du match qui appartenait à Cole Caulfield, qui atteint un sommet personnel, son 29e but de la saison sur une belle passe de Patrick Laine. Ici, par contre, les Sabres vont réellement mieux par les temps qui courent, avaient gagné 6 des 8 derniers matchs, s'en venaient au centre, plutôt étaient à la maison et voulaient vraiment partir avec les 2 points. Donc, ils sont venus jouer les troubles fêtes quand même, ont inscrit les 2 buts suivants, ont réussi à prendre les devants. Déjouer Jakub Dobeš, qui n'avait pas joué, lui, depuis le 9 février dernier. Mais les Canadiens se sont redressés en milieu de deuxième période, notamment avec le brio du travail de Lane Hudson, un jeune défenseur qui fait énormément jaser dans la Ligue nationale actuellement, sera dans les discussions jusqu'à la toute fin pour la recrue de l'année, a mis la table pour le but de Josh Anderson qui venait créer l'égalité. Et avec 3 secondes à faire en deuxième période, tout juste avant de retraiter au vestiaire, un but important d'Alex Newhook qui redirige le tir de Mike Matheson et permettait à Montréal de reprendre l'avance. Ce sera finalement le but de la victoire. Jake Evans est venu compléter la marque dans un filet désert. 4e victoire de suite, 4-2, la marque finale. Et regardez le classement maintenant, avec à peine une vingtaine de matchs à faire. Bien, le Canadien est à 3 points d'une place en série et peut encore aspirer aux honneurs et se rendre encore loin. T'as eu une réaction, Pascal? Ah oui. Une Ben surprise. oui, on croise Effet les de doigts. Ben surprise. oui, c'est ça. Voilà. OK. Mais là, il y a d'autres équipes qui sont dans la course qui jouent aujourd'hui, là. La course dans l'Est s'annonce très, très, très serrée, très intéressante. Vous avez vu le classement, ça bouge à tous les jours et ça va bouger jusqu'à la fin de la saison. Il y a 6 matchs aujourd'hui. Il y en a 3 qui seront présentés à TVA Sport. Maple Leafs, Pingouins, contre Rangers. Les Rangers sont également à 1 point des Canadiens. Et il y a aussi du tennis pour ceux qui s'intéressent sur les ondes de TVA Sport 2. Plus tard ce soir, à 18h, la finale du tournoi de l'Omnium de Mérida à Mexico. La favorite du tournoi, Emma Navarro, 23 ans, 10e joueuse mondiale, une étoile montante, va affronter Emiliana Arango, joueuse qui est issue des qualifications, mais qui va faire son entrée pour la première fois dans le top 100 à l'issue de ce match-là. Donc, 18h à TVA Sport 2. Il y en a pour tous les goûts. Proposition d'activité à faire en famille maintenant, Pascal. Oui, on reste un peu dans le sport quand même avec Disney sur glace qui est de retour encore une fois cette année. On est à Québec pour commencer le premier week-end de la relâche. C'est devenu un incontournable et la thématique cette année, c'est dansons. Donc, l'événement est animé par Mickey, Minnie, Donald et Goofy. là. Et évidemment, il y a les personnages préférés des tout-petits. Il y a la Reine des Neiges. Moana est là. Ils sont très nombreux. Et ce qui est intéressant, Richard et Justine, c'est que oui, c'est pour les tout-petits, mais les parents aussi, ils trouvent leur compte parce qu'il y a des patineurs. Les Ma tante matantes comme moi, aussi. j'ai souvent amené Ah mes ouais. nièces. C'est des souvenirs incroyables. C'est vraiment beau de voir les performances des patineurs. Il y a des acrobates aussi qui sont là. Il y a des effets spéciaux. D'ailleurs, pour ce spectacle-là, on a ajouté cette année des rampes. J'ai vu les patineurs en répétition. C'était vraiment très impressionnant de voir ça. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Liane Short, qui est une patineuse originaire de Montréal, parce que les gens qui sont dans la troupe, ce sont des gens d'un peu partout sur la planète. Donc, je vous invite à l'écouter. C'est un spectacle nouveau et on a des patineurs fantastiques, comme les patineurs ici qui vont sur les rampes et puis des sauts magnifiques. C'est vraiment spécial.
Et toi, qu'est-ce que tu interprètes dans le spectacle? Oui, je suis avec l'ensemble, donc je fais un peu de toutes les histoires. Donc, dans Moana, dans La Reine des Neiges 2 et toutes sortes d'histoires. Là, toi, tu es originaire de Montréal. Est-ce que tu vas avoir de la famille, des amis qui vont peut-être venir te voir? Oui, c'est ma première fois de faire le spectacle à Canada. Donc, je vais avoir des amis, la famille, ouais, je suis tellement hâte. Dans l'extrait, il y a notre régisseur qui d'habitude est un grand fan de métal, de grosse musique. Il nous disait « Hey, c'est vraiment un bon spectacle. Je suis allée avec ma famille. Ça vaut la peine. » Donc, c'est présenté à Québec au Centre Vidéotron jusqu'à demain 11h. Par la suite, le spectacle qui s'en va du côté de Montréal pour le week-end prochain. Dans un instant, c'est Virginie Gagnon qui vient nous voir. Elle s'est intéressée au métier de chauffeur de limousine.